Le chef du Pentagone a fait aujourd'hui une déclaration d'urgence sur l'Iran qui en a déjà choqué beaucoup. Sur fond de scandale concernant le degré de destruction des sites nucléaires iraniens avec les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a donné un briefing urgent au cours duquel il a déclaré sans appel « Les sites nucléaires de l'Iran sont totalement détruits ». La même chose en fait a été confirmée par le chef d'état-major des forces armées des Atsan-Koutiakouï des États Osanissa. À l'Agence internationale de l'énergie atomique, on a déclaré prudemment que le site de Fordo n'est plus opérationnel. Néanmoins, le chef de la CIA américaine a soudainement contredit à la fois Trump et le chef du Pentagone, déclarant que le programme nucléaire iranien n'a été que partiellement détruit et non anéanti. Mais ce qui est encore plus important ici, ce ne sont pas ces déclarations, mais les nouvelles conditions posées par les États-Unis pour la conclusion d'un accord nucléaire avec l'Iran. Désormais, Washington exige l'abandon de l'enrichissement de l'uranium et que celui qui a déjà été enrichi soit retiré du pays. Et Washington exige également de l'Iran qu'il mette fin à tout son programme de missiles, ce à quoi l'Iran n'acceptera évidemment pas de son plein gré. C'est pourquoi on parle déjà d'une nouvelle frappe américaine contre l'Iran. Je m'appelle Alexei Petchi, nous sommes le 26 juin. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Et parfois, elles y paraissent plus tôt qu'ici sur YouTube. Alors, je vais commencer cette émission non pas avec une déclaration de la Maison-Blanche, ni avec une déclaration du chef du Pentagone, mais avec une déclaration du guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Aujourd'hui, il a enfin publié une adresse écrite à la nation. Et dans ses premiers commentaires, après la fin du conflit irano-israélien par un cessez-le-feu, le guide suprême de l'Iran a félicité la grande nation iranienne pour sa victoire. Sous la citation du faux régime sioniste, voici les paroles directes de Khamenei. Malgré tout ce vacarme et toutes ces déclarations, le régime sioniste a presque chuté et a été écrasé par les frappes de la République islamique. Les États-Unis sont intervenus dans le conflit aux côtés d'Israël parce qu'ils sentaient que s'ils ne le faisaient pas, le régime sioniste serait détruit. Cependant, les Américains n'ont rien gagné dans cette guerre. Eh bien, en résumé, selon Ali Khamenei, l'Iran a vaincu tout le monde, presque tout a été détruit, mais ils se sont arrêtés à temps. Mais Ali Khamenei a tout de même exprimé une idée sensée. Selon lui, les États-Unis d'Amérique font clairement comprendre qu'en fin de compte, ils cherchent pas la capitulation totale de l'Iran. Citation. Trump a montré la vérité en faisant clairement comprendre que les Américains ne seront satisfaits que par la capitulation et la défaite de l'Iran, et rien d'autre. Et ensuite, Khamenei a ajouté que les États-Unis avaient un des problèmes fondamentaux avec le régime iranien depuis la révolution islamique de 1979 qu'il a porté au pouvoir. Ajoutons que Washington a, pendant de nombreuses années, masqué ses véritables objectifs en accusant l'Iran, je cite, des droits de l'homme puis des droits des femmes, ensuite de l'enrichissement de l'uranium, puis du programme nucléaire principal, et enfin de la question de la production de missiles. Voici la citation directe de Khamenei. Mais dans sa déclaration, Trump a révélé la vérité, il a montré son jeu. Les précédents présidents américains ne disaient pas cela, car il est inacceptable et illogique de dire à une nation de se rendre. Ils inventent différentes excuses, mais au fond, ils veulent la capitulation de l'Iran. Eh bien, en anticipant un peu, je dirais qu'il y a déjà des rumeurs selon lesquelles les États-Unis préparent une nouvelle attaque contre l'Iran d'ici la fin de l'été. Eh bien, parlons de tout dans l'ordre. Comme l'avait annoncé précédemment Donald Trump, le ministre de la Défense américain Pete Hegseth a tenu aujourd'hui une conférence de presse au Pentagone où il a parlé des frappes menées par les États-Unis contre l'Iran le week-end dernier. Hegs a immédiatement critiqué sévèrement la couverture médiatique des premières évaluations du renseignement concernant les conséquences du bombardement des sites nucléaires iraniens samedi. Et voici sa citation. « J'espère qu'en dépit de toute l'encre dépensée, tous vos médias prendront le temps de le reconnaître comme il se doit. Un changement historique dans la sécurité continentale, que d'autres présidents ont tenté de réaliser, dont beaucoup ont parlé avant. Mais le président Trump y est parvenu. C'est une affaire énorme. Encore une fois, ce dont les médias ont parlé, c'était une conclusion préliminaire tirée 1 jour et demi après la frappe réelle. Bien qu'il ait lui-même reconnu par écrit qu'il faut des semaines pour recueillir les données nécessaires à une telle évaluation.
Le président a créé les conditions pour mettre fin à la guerre en détruisant, choisissez le mot approprié, en détruisant complètement ou en anéantissant le potentiel nucléaire de l'Iran. Aux côtés de Pete Hegseth, comme d'habitude, est également intervenu le chef du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane. Il a souligné que l'opération contre les sites nucléaires et iraniens s'est déroulée comme prévu et que les bombes larguées ont fonctionné exactement comme prévu, c'est-à-dire qu'elles ont explosé. Je vais maintenant citer le général Kane. Je tiens à préciser tout de suite que les Forces Unies ne procèdent pas à l'évaluation des dommages de combat. Selon notre concept, nous n'évaluons pas notre propre travail, c'est la communauté du renseignement qui s'en charge. Mais voici ce que nous savons après les attaques et les frappes sur Fordo. Premièrement, l'arme a été fabriquée, testée et chargée correctement. Deuxièmement, notre arme a été lancée avec une certaine vitesse et des paramètres précis. Troisièmement, toutes les armes ont été dirigées vers les cibles prévues et les points de visée désignés. Quatrièmement, l'arme a fonctionné comme prévu, c'est-à-dire qu'elle a explosé. Nous le savons grâce à d'autres moyens de renseignement dont nous disposons, qui étaient invisibles, nous pouvions les voir, et nous savons que les avions qui suivaient ont vu le fonctionnement de la première arme. Dans les jours précédant l'attaque contre Fordo, les Iraniens ont tenté de sceller les puits avec du béton pour essayer d'empêcher l'attaque. Je ne vais pas révéler les dimensions exactes du couvercle en béton, mais vous devez savoir que nous connaissons les dimensions de ces couvercles en béton. Les planificateurs devaient en tenir compte, et ils l'ont fait. Le couvercle a été retiré de force par la première arme, et le puits principal a été explosé. Au même moment, Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui supervise le secteur nucléaire de l'Organisation des Nations Unies, a déclaré que les centrifugeuses à Fordo, l'un des sites les plus importants de l'Iran pour l'enrichissement de l'uranium, ne fonctionnent plus après les frappes américaines. Citation sur Groth. Sur la base des images satellites, nous pouvons tirer des conclusions assez précises sur les conséquences du bombardement. Compte tenu de la puissance de ces bombes et des caractéristiques techniques des centrifugeuses, nous savons qu'elles ne sont plus opérationnelles, simplement à cause des vibrations, qui causent des dommages physiques importants et graves. Je connais très bien l'usine, c'est un réseau de tunnels avec différents types d'activités. Ce que nous avons vu sur les photos correspond à la salle d'enrichissement. C'est cela qui a été touché. Eh bien, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a déclaré que le programme nucléaire iranien avait subi des dommages importants à la suite des récentes frappes américaines contre des installations de l'infrastructure iranienne. Dans la déclaration de Ratcliffe en Orient, il était question précisément de dommages importants, et non de la destruction du programme nucléaire iranien, comme l'affirme la Maison-Blanche. Par conséquent, les divergences entre l'administration de Donald Trump et les services de renseignement américains concernant les conséquences de l'attaque contre l'Iran se sont accentuées. Autrement dit, à l'heure actuelle, aucun des services de renseignement n'a officiellement confirmé la déclaration du président Trump et du ministre de la Défense Hegseth concernant la destruction totale des sites. Néanmoins, Trump a déjà annoncé de nouvelles négociations avec l'Iran pour la semaine prochaine. Et voilà, des sources à Oman ont confirmé qu'il prépare déjà un nouveau round, bien que l'Iran n'ait pas encore confirmé sa participation. Mais ces mêmes sources ont déjà révélé les grandes lignes du futur accord proposé par les États-Unis. Il n'y a que 3 points clés. Le premier, aucun enrichissement d'uranium ne sera autorisé à l'avenir. Le deuxième, tout l'uranium déjà enrichi doit être remis, c'est-à-dire retiré d'Iran. Et le troisième point, c'est la limitation de la portée des missiles en cours de développement. C'est en fait une garantie de sécurité que l'Iran ne pourra plus produire de missiles balistiques. L'Iran, comme vous le comprenez, n'acceptera jamais cela volontairement. Et cela signifie qu'une nouvelle escalade de la guerre est inévitable. Et voilà que, par des canaux diplomatiques, les Américains ont déjà transmis soit un accord, soit de nouvelles frappes, jusqu'à ce que vous soyez prêts à signer un nouvel accord. Là-dessus, Khamenei a raison. Comme je l'ai déjà dit, oui, les États-Unis attendent la capitulation de l'Iran. J'ai déjà expliqué sur cette chaîne YouTube que la fenêtre d'opportunité se refermera d'ici la fin de l'été. Si l'Iran ne conclut pas d'accord, la France et le Royaume-Uni disposent à l'Organisation des Nations Unies d'un mécanisme pour rétablir des sanctions globales au niveau du Conseil de sécurité, que ni la Fédération de Russie ni la Chine ne pourront bloquer. Mais cet outil ne peut être utilisé que jusqu'en octobre. Après cela, il faudra soumettre la question au vote du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, où les Russes bloqueront certainement la décision.
C'est pourquoi tout donne l'impression que si les Iraniens ne capitulent pas d'ici la fin de l'été, comme on dit, une nouvelle guerre éclatera. Dans le même temps, Donald Trump a déclaré que rien n'avait été évacué des sites nucléaires iraniens avant les frappes américaines du week-end dernier. Puisque les experts se demandent actuellement si l'Iran a pu évacuer à l'avance une partie de ses stocks d'uranium hautement enrichi de la zone d'attaque. Et ici, je cite Donald Trump, car c'est très important dans le contexte de ce qu'a dit le général Keane. Les voitures et les petits camions sur place appartenaient aux ouvriers du béton qui essayaient de sceller les parties supérieures des silos. Rien n'a été évacué du site. Cela aurait pris trop de temps, cela aurait été trop dangereux et il aurait été très difficile et pénible de déplacer tout cela. C'est-à-dire, en somme, voilà. Donald Trump a confirmé les propos du chef d'état-major Keane, selon lesquels, avant l'attaque, les Iraniens ont réellement essayé de bétonner les entrées des tunnels afin de protéger au maximum ce site nucléaire. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.